Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mon book haul du mois de janvier. J'ai quelques titres à vous présenter, des romans graphiques et des services presse. Donc je vais commencer tout de suite. Et je vais commencer comme d'habitude avec les romans qui sont sortis dans la collection The Classic Collection. Donc il y a Les Premiers Hommes dans la Lune de H.G. Wells. Je connais absolument pas ce titre. Pourtant j'ai déjà regardé un petit peu ce que H.G. Wells avait sorti, mais alors là ce titre là ne me dit absolument rien. Je ne peux pas vous faire de résumé parce que comme d'habitude il n'y a pas vraiment de résumé en fait dans le roman. Donc voilà, si vous connaissez n'hésitez pas à me dire un petit peu si vous avez bien aimé ou pas. Le deuxième titre c'est Le Golem, donc de Gustav Meyrink. J'aime vraiment beaucoup la couverture, je la trouve très jolie, un peu flippante, mais j'aime vraiment bien. Pareil, Le Golem, j'avais déjà entendu parler, mais je savais plus que c'était cet auteur-là. Et ça me dit rien du tout au niveau du nom de l'auteur. Je pense pas qu'il ait écrit d'autres titres, ou alors je dis des bêtises, mais ou d'autres titres assez connus comme ça. Mais en tout cas, je suis très contente de pouvoir le découvrir parce que j'en ai entendu déjà pas mal parler du Golem. Ensuite, c'est un titre de Jules Verne, mais pareil, je connaissais pas du tout. C'est un journaliste en 2889, donc de Jules Verne. Je connaissais pas du tout non plus, donc voilà, je me dis pourquoi pas voir ce classique-là. La couverture est vraiment magnifique, je trouve que ça fait assez steampunk. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir un petit peu ce que ça peut donner. Et le dernier par contre c'est la suite des nouvelles de Edgar Allan Poe. Donc on avait déjà eu une édition comme ça avec pas mal de nouvelles et là c'est la suite. Donc c'est La chute de la maison Usher et autre histoire extraordinaire. Donc pareil, j'aime beaucoup la couverture, c'est assez flippant, assez creepy je trouve. Donc je pense que ces nouvelles là je les gardais pour au moment d'Halloween, ça peut vraiment être très chouette. Donc ça fait deux romans comme ça d'Edgar Allan Poe où on a ces nouvelles là. Donc ça fait 4 nouvelles acquisitions au niveau de cette collection. Et je suis bien contente parce qu'il y a des titres que je ne connaissais vraiment pas. Donc ça va me permettre de découvrir pas mal de classiques assez inconnus pour ma part. Ensuite j'ai passé au graphique que j'ai acheté, donc il y a la suite de la saga Jujutsu Kaisen avec le drame de Shibuya Necromancy de JJ Akutami. Donc là on est en plein dans un arc et donc là c'est la suite en fait tout simplement. Il y a le tome 13 qui arrive très très vite, donc je suis vraiment contente d'avoir la suite parce qu'il y a plein de choses qui se passent et que j'ai vraiment très hâte de connaître la suite de cette histoire et la suite de cet arc. Donc voilà, il est déjà lu, j'ai vraiment adoré, donc je suis très contente de savoir que la suite arrive au mois de février. Ensuite j'ai pris les suites également des éditions K-Books, donc il y a eu la sortie du 3e tome de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim de Kim Myung-mi et Jeong-yeon, qui est une saga contemporaine que j'aime vraiment beaucoup avec une part de romance qui pour l'instant n'est pas vraiment amenée dans le roman, dans cette saga de webtoon. Donc j'aime vraiment bien, j'aime bien le personnage principal, j'aime bien toutes les petites histoires qui se mettent en place en fait au niveau de cette série. Ça se lit très bien, c'est assez doudou, voilà, c'est sans prise de tête mais j'aime vraiment bien, donc je suis contente d'avoir cette suite. Et ensuite j'ai également pris le tome 3 et le tome 4 de Solo Leveling, donc de Dubu et Shugon, je vais y arriver. J'avais très envie de continuer dans cette saga et j'avais arrêté un petit peu pour lire d'autres titres des éditions K-Books, donc je suis contente d'être à jour enfin dans cette saga. Et pareil, ils sont déjà lus et franchement c'est de mieux en mieux au fur et à mesure des tomes. J'ai vraiment beaucoup aimé là, donc j'aime bien l'évolution de notre personnage, j'aime bien tout ce qui se passe. Si vous aimez les titres un peu fantastiques avec notamment un peu comme des jeux en fait, vu qu'on va parler de guildes, on va parler de portails qui amènent à certains donjons pour aller tuer les espèces qui sont présentes là-bas, les monstres qui sont présents là-bas pour éviter qu'ils envahissent le monde qu'on connaît nous. Ça peut vraiment vous plaire si jamais vous aimez ça, c'est vraiment très très cool. Et les dessins sont assez chouettes également, j'aime vraiment beaucoup les dessins, donc voilà, je continuerai avec la suite qui arrive très rapidement parce que c'est au mois de février. Ensuite j'ai passé au service presse que j'ai reçu, donc de la part de chez De Saxus, j'ai reçu Le Chant des Sans Repos de Roséanne Abron, que j'ai lu et dont je vais vous parler dans le prochain reading vlog. C'est de la fantasy young adult avec du folklore africain, je vais y arriver.
que j'ai bien aimé, mais il y a pas mal de petites choses qui m'ont dérangé, donc je vous en parlerai plus en détail dans le vlog. C'est une trilogie, si j'ai pas de bêtises. Il y a le deuxième tome qui est déjà sorti en VO, mais il me semble qu'il y a 3 tomes de prévus. Donc voilà, je vous fais pas de résumé, mais je vous en parle très très vite sur la chaîne. Ensuite des éditions, j'ai reçu 2 romans. Le premier, c'est Une brève histoire du temps de Stephen Hawking, qui est apparemment un peu un livre qui va nous instruire un petit peu pour tout ce qui est physique, avec les grandes théories du cosmos, de Big Bang au trou noir. Donc c'est un titre que j'avais bien envie d'avoir parce que ça m'intéresse pas mal, et de ce que j'ai vu, c'est assez facile de comprendre ce qui est abordé comme thématique. Donc j'espère que c'est pas trop compliqué, ça je verrai ça, mais en tout cas ça me tentait bien de l'avoir pour... Alors ça c'est un livre clairement que je vais lire petit à petit, je vais pas le bouffer et puis tout lire d'un coup, même s'il est pas très long. Mais je pense que je lirai un chapitre par un chapitre, puisque de ce que j'ai compris, ça va être des thématiques différentes à chaque fois qui vont être abordées. Donc pourquoi pas découvrir ça au fur et à mesure de l'année. Et l'autre titre qui est arrivé, qui est une sortie aux éditions J'ai lu ce mois-ci, je suis vraiment très très contente et je pense que je vais le lire très rapidement, c'est Le silence des vaincus de Pat Barker. Je vais enfin pouvoir découvrir ce titre, il est sorti chez Charleston, il a eu de très bons avis, donc je suis vraiment contente de pouvoir le découvrir en format poche. Du coup en format poche il est quand même assez balèze, il fait 450 pages quasiment. Alors là on va suivre Briseis, qui est reine de Lyrnessos, qui a vu sa vie s'effondrer en même temps que les murs de sa cité sous les assauts des Grecs. Son mari et ses frères ont été massacrés et elle est devenue l'esclave, le trophée parmi d'autres de l'homme qui l'a conquise, le divin Achille. Briseis doit alors choisir se laisser mourir ou survivre et raconter son histoire, l'histoire de la femme qui a fait basculer la guerre de Troie. J'ai pas trop envie d'en savoir plus, mais franchement j'ai entendu de bons avis. Il me semble qu'il y a quelques scènes assez dures à lire, mais j'ai bien envie de découvrir un petit peu de quoi ça parle. Donc c'est une période historique en plus que je n'ai jamais lue, et je connais vite fait l'histoire, mais je connais pas plus de détails que ça, donc ça va être cool de retrouver ça dans un roman. Enfin le dernier roman que j'ai reçu de la part des maisons d'édition, c'est de la part de chez Actes Sud, et je suis vraiment ravie, je pense que je vais vraiment pas tarder à le lire. C'est un recueil de nouvelles de Liu Cixin, donc c'est L'Équateur d'Einstein. C'est le premier volume on va dire du recueil de nouvelles, donc c'est Nouvelles complètes 1. Alors dans ce titre là il y a pas mal de nouvelles, je crois qu'il y en a une dizaine, quelque chose comme ça. Il y a une seule nouvelle que j'ai déjà lue qui est présente dans ce titre là, c'est Terre errante, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc là oui on a quand même tout ça en nouvelles, donc c'est un roman qui est assez balèze, il fait quand même 550 pages, donc il y a de quoi faire. Mais Liu Cixin, j'avais vraiment beaucoup aimé sa plume, c'est l'auteur du Problème à 3 corps, par contre que j'ai pas été très conquise parce que c'était vraiment de la hard SF assez compliquée et ça m'a perdue et j'ai pas réussi à m'attacher au personnage ou quoi que ce soit. C'était vraiment très poussé au niveau de la science-fiction, mais moi il m'a manqué les choses que j'aime bien aussi dans les romans, avec l'attachement au personnage. Donc voilà, c'était intéressant, mais du coup je continuerai la saga du Problème à 3 corps plus tard quand j'aurai un peu plus d'expérience en hard SF je pense. Mais là en nouvelle ça va être vraiment très chouette de retrouver la plume de l'auteur. Terre errante c'était une nouvelle que j'avais adorée, donc je me dis si c'est dans la même veine à chaque fois que cette nouvelle là, je suis vraiment contente de l'avoir. Je sais pas combien de romans comme ça, de recueils de nouvelles il y a de prévus, mais vraiment je suis très très contente de l'avoir, et je vais lire pareil quelques nouvelles par-ci par-là, je vous en reparlerai dans mes updates ou dans mes vlogs. Mais voilà, je suis vraiment contente et j'aime vraiment bien la couverture en plus, elle est vraiment très très sympa. Et enfin je vais vous présenter mes achats romans, et j'ai été assez raisonnable puisqu'en roman j'ai acheté ça. J'ai notamment acheté 2 romans en format poche parce que je suis allée faire un tour à ma bouquinerie. Et c'est des romans d'occasion du coup, avec un titre que j'ai vu passer, je sais plus sur quelle chaîne. C'est Esprit d'hiver de Laura Kashishke, je vais y arriver, qui est sorti au livre de poche. J'ai relu le résumé et ça me tente vraiment bien, et en plus de ça il y a quelques courts romans que je vais mettre également dans ma pile à lire pour le mois de février,
parce que si vous savez pas, il y a une sorte de challenge qui se fait au mois de février avec notamment des challenges où il faut lire le maximum de livres courts qui sont présents dans notre pile à lire pour essayer de la dégommer au maximum. Donc je commence à me faire une petite pile à lire de livres très courts et celui-là clairement il va rentrer dedans et l'autre aussi parce qu'il est vraiment très court aussi. Donc là pour Esprit d'hiver de Laura Kashishke, lorsqu'elle se réveille ce matin-là, au lit angoissé se précipite dans la chambre de sa fille. Tatiana dort encore, paisible, pourtant rien n'est plus comme avant ce jour de Noël. Dehors, le blizzard s'est levé, les invités ne viendront pas. Au fil des heures ponctuées par des appels téléphoniques anonymes, Tatiana redevient irascible, étrange, inquiétante. Oli se souvient, l'adoption de la fillette si jolie 13 ans auparavant en Sibérie. Elle s'interroge, quelque chose les aurait suivis depuis la Russie jusque chez eux. Un huis clos glaçant entre une mère et sa fille. Franchement, j'ai hâte de découvrir ce titre-là. J'avais vu vraiment un avis assez positif, mais je ne sais plus sur quelle chaîne. Il fait 300 pages, donc ça va se lire vraiment très très vite. Donc je suis contente de l'avoir trouvé en occasion. Et le deuxième roman que j'ai trouvé à ma bouquinerie, c'est un autre, Delphine de Vigan. Donc j'essaye de les prendre au fur et à mesure que je les trouve parce que c'est vraiment une auteure que j'ai envie de découvrir davantage. J'ai lu 2 ou 3 titres d'elle, je crois. Donc là c'est les heures souterraines. Donc on nous dit qu'on va suivre Mathilde et Thibaut qui ne se connaissent pas. Au cœur d'une ville sans cesse en mouvement, ils ne sont que 2 silhouettes parmi des millions. 2 silhouettes qui pourraient se rencontrer, se percuter ou seulement se croiser un jour de mai. Voilà, j'en sais pas plus. Donc il a reçu le prix Goncourt, roman vibrant sur les violences invisibles d'un monde privé de douceur où l'on risque de se perdre sans aucun bruit. Voilà, j'en sais pas plus. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de continuer à découvrir cet auteur. Donc je pense que ce sera 2 titres que je mets dans ma pile à lire de février pour les lire assez rapidement. Et ensuite, j'ai décidé de continuer la saga La Roue du Temps. Je sais pas si c'est le fait d'avoir vu la série aussi qui m'a redonné envie de me replonger dans cet univers. Mais en tout cas, c'est chose faite. Donc j'ai pris le tome 8 en format poche. Donc c'est le tome 15 et le tome 16 donc de Robert Jordan. Je les ai déjà lus, donc je suis contente, là je les ai achetés et je les ai lus dans la foulée en fait pour pas les laisser traîner dans ma pile à lire. Je vous en parle également dans le prochain reading vlog. Voilà, je vous en dis pas forcément plus parce que 8e tome, il y a le 9e tome qui est déjà dispo en poche je crois, je sais pas si le 10e l'est, je sais plus, mais j'essaye de retourner un petit peu, de retrouver la parution française en format poche pour pas être trop à la bourre. Voilà, je continue cette saga au fur et à mesure. Là, ça n'a pas été l'un de mes tomes préférés, loin de là, mais voilà, j'ai envie de savoir la fin de cette histoire, donc forcément je m'accroche pour lire les tomes qui sont un peu moins bien, donc là où je suis à peu près, le 8, 9, 10 je crois, qui sont... Voilà, c'est plutôt moyen, donc on verra ce que ça donne au niveau de la fin, mais je suis contente de les avoir déjà lus. Après, ils sont quand même très courts par rapport à ce qu'on a pu avoir dans cette saga. Donc voilà, je vais pouvoir les ranger avec la collection. Je les ai remis tous là d'ailleurs, La Roue du Temps, comme ça je vais pouvoir les mettre avec. Et le petit poche qui est sorti ce mois-ci, j'étais obligée de l'acheter, c'est le Brandon Sanderson, donc Les Enfants de l'Innommé, voilà, qui est sorti au livre de poche. C'est un roman qui est basé sur l'univers du jeu Magic, donc je vois quel genre de jeu c'est, mais je connais pas du tout l'univers de ce jeu-là, donc ça va être cool de découvrir un petit peu cet univers avec l'écriture de Brandon Sanderson. Au niveau du résumé, on nous dit qu'on suit les jumelles Tasenda et Willia qui sont à la fois bénies et maudites. La première est aveugle le jour et capable de repousser les créatures du mal par son chant. La seconde, aveugle la nuit, est une épéiste inégalable. Forte de leur capacité hors du commun, elles protègent ensemble le village de Verlassen contre les attaques de monstres. Mais une nuit, Tasenda est confrontée à des créatures inconnues face auxquelles son chant est sans effet. Le village est détruit, ses habitants massacrés, y compris Willia. Tasenda se tourne alors vers l'excentrique et mystérieux nouveau seigneur Davriel Kane, puissant démonologue et amateur de thé qui occupe depuis peu le manoir en dehors du village. Tasenda et Davriel vont joindre leurs forces et leurs talents pour trouver la raison de la destruction de Verlassen et tenter de ramener à la vie ses habitants. J'ai vraiment hâte, il est vraiment très court, mais j'aimerais bien me le lire avant la fin du mois de janvier. Je sais pas si je vais réussir à attendre février pour le lire parce qu'il fait que 250 pages et c'est écrit quand même assez gros, donc voilà, il me tente vraiment bien. C'est un Brandon Sanderson et en plus en le lisant je pourrais valider
une catégorie pour le challenge SFFF du mois de janvier, donc ce serait plutôt cool. Et enfin le dernier livre que j'ai à vous présenter dans la vidéo, c'est également une suite de saga que je me suis acheté le seul grand format. C'est Un palais de flammes d'argent de Sarah J. Maas qui est sorti chez La Martinière, donc qui est sorti fin d'année je crois. C'est un 4e tome, j'avais très envie de me le prendre pour le lire. En plus de ça, je vous ai fait ma petite vidéo où je veux lire les livres préférés des booktubeurs et du coup ça en fait partie. Donc j'ai vraiment très hâte de continuer dans cette saga. J'avais vraiment beaucoup aimé la première trilogie. Il y a des moments qui sont pas forcément parfaits, mais c'était quand même une saga qui est très addictive avec vraiment de bonnes idées, de bons personnages. Donc j'ai hâte de voir un petit peu la suite de cette histoire où du coup on va suivre Nesta et Cassian il me semble, qui vont être du coup nos 2 personnages principaux dans cette nouvelle trilogie peut-être, je ne sais pas, duologie, trilogie, je sais pas trop. Donc voilà, je suis contente et je pense que je vais lire assez rapidement aussi. Donc voilà, j'en ai terminé avec la vidéo book haul, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des romans que je vous ai présenté. Si jamais vous avez acheté quelques titres ce mois-ci, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires aussi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine, donc en attendant, prenez soin de vous.